Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je vécu au travers de cette passion que j'ai découvert pour le logiciel. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadassin.com. Vous y trouverez d'ailleurs le lien pour aller sur mon école en ligne qui, elle, vous permet de pouvoir aller optimiser votre méthode de travail à l'aide de formations, évidemment, qui sont sur le web. Donc aussi, vous allez pouvoir arriver avec un petit lien qui vous donnera des outils gratuits à télécharger qui vont directement dans votre boîte courriel. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, et là, il faut que je me concentre sur présentation d'esquisses sur photo par le biais d'AutoCAD. C'est pas beau ça? Et on a la chance d'encore une fois, avec le plus grand des bonheurs, de partager la capsule avec la belle Marjolaine à qui je cède la parole parce que j'ai belle hâte de savoir comment elle fait ça. Donc sur ce, Marjolaine, c'est à toi. Merci Stéphanie. Alors bonjour tout le monde. Vous avez sûrement vu passer sur le groupe une image avec du dessin sur une photo. Ça a suscité quelques petites réactions. Fait que je vous montre un exemple de qu'est-ce que je peux faire. C'est très simple en fait. Ça a l'air un peu 3D, mais c'est pas du tout du 3D, c'est du 2D. Alors, je vais vous montrer une esquisse exemple que j'ai fait récemment. On voit une façade de maison avec la dalle de béton. Le client voulait savoir, il voulait comprendre un peu les volumes et puis l'impact que ça aurait sur la façade de maison en ajoutant un abri avec des rampes en verre, des moustiquaires et puis une jupette pour cacher le dessous de son balcon. Donc, tout ça, c'est fait sur AutoCAD dans 4 étapes. Donc, c'est quand même assez simple. Je vais commencer par vous montrer. Première étape, c'est d'insérer une image. Ça peut être un JPEG ou un PNG. De la même façon qu'on insère un XREF, au lieu d'aller chercher un DWG, on a le choix d'aller chercher, d'insérer une image. À partir de là, ce que je viens faire, c'est je viens tracer des lignes de point de fuite. Je viens trouver mon point de fuite. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la dalle de béton pour venir chercher mes points de fuite. Par la suite, je peux aller continuer sur le même point de fuite pour aller compléter le dessin. Donc, si je veux rajouter des choses, je me sers à peu près des mêmes points de fuite, sinon ben, je le fais quand même assez à l'œil. Donc, le but, le départ, c'est de monter la structure avec des lignes, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la galerie. Et la même chose pour la structure ici. Donc, une fois que le tout est monté, le plus gros du travail à faire ensuite, c'est de travailler avec les hachures. C'est surtout ça, dans le fond, qui vient donner le rendu. Dans un hachure, on peut déterminer une couleur autre que les couleurs noires et blancs qu'on voit habituellement. Tout ça, ça se joue avec, avec le CTB, pardon. Donc, si je vais dans mon gestionnaire de mise en page, vous montrer un peu ma plume, la fonction, de la manière que c'est fait, c'est que les premières couleurs sont associées à un tracé noir, mais à partir, moi, de la couleur 11, toutes les couleurs sont sur utiliser la couleur de l'objet. Donc, ça va toujours prendre la couleur qu'on voit. On peut utiliser ces couleurs-là pour faire des hachures AutoCAD. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je veux, premièrement, ici, aller trouver la couleur du revêtement. Avec les hachures, on peut avoir la boîte de dialogue de hachure standard. Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens faire un hachure avec solide, puis je viens appliquer une couleur qui ressemble à mon parement. Par la suite, je viens ajouter un gradient. C'est une espèce d'un effet de lumière, si on veut, avec 2 couleurs. Donc, on peut le faire avec 2 couleurs ou une seule couleur. Dans ce cas-ci, je l'ai fait avec 2. Couleur 1 plus foncé, couleur 2 plus pâle. Si on va choisir une couleur, on a 3 choix dans AutoCAD. On a le choix de couleur de l'index qu'on peut mettre en fait dans nos calques, qui correspond aux couleurs CDB que je vous ai montrées tout à l'heure. Sinon, il y a les couleurs vraies. Les couleurs vraies, ici, là, quand on se déplace avec le curseur, on peut avoir une multitude de couleurs. Donc, c'est vraiment facile de trouver par là. Sinon, c'est le carnet de couleurs, où on peut avoir des pentones, de tout ça, d'aller chercher un paquet de couleurs intéressantes aussi.
Donc, moi, j'ai trouvé la bonne couleur sur mon parement. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée trouver un gradient. Autrement dit, un gradient, c'est quand on va dans les hachures, on a plusieurs motifs. Mais il y a des motifs de gradient, c'est comme le GR ici. Donc, si je clique sur mon hachure solide, je peux aller chercher toutes sortes de textures, comme on voit ici. Mais si je vais chercher un gradient comme celui-là, j'ai pris linéaire, autrement dit, c'est de façon horizontale, mais ça peut être cylindrique, etc. Donc, il y a plusieurs façons de faire les choses. Mais c'est de donner, d'y aller avec deux couleurs. Une couleur foncée pour le motif, et une couleur plus pâle pour le fond. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est pour montrer un peu un effet lumière, c'est que je peux aller bouger l'angle. On va voir, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on voit un peu, parce que moi j'ai comme, ma nuance n'est pas très grande entre les deux couleurs, mais on peut voir que je peux donner un sens finalement à ma lumière. Donc, un coup que ça c'est fait, ça va donner un petit peu plus de réalisme au dessin. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Sinon, mon autre texture, on le voit pour le moustiquaire ici ou le vert. Comment j'ai fait ça? C'est que lorsqu'on s'aperçoit, on voit à travers l'objet, c'est simplement d'ajouter une transparence. Donc, on peut ajouter une transparence directement sur un calque ou on peut tout simplement l'ajouter sur un objet de hachure. Alors, ici, j'ai mis un 60 pour qu'on puisse bien voir aussi à travers. Plus qu'on est petit en chiffre, plus la transparence est opaque, tout simplement, comme on peut voir ici. Pour déterminer que c'est du vert, je viens appliquer quelques lignes en diagonale pour qu'on puisse comprendre là, que c'est du vert versus de la moustiquaire. Pour le gazon, c'est simple. C'est un hachure Arsène, le motif d'AutoCAD standard. On peut lui donner deux couleurs. On peut lui donner le motif lui-même qui est le genre de petit point. Je suis allée chercher une couleur quand même assez pâle avec une couleur d'arrière-plan plus foncée. Donc, c'est un peu ce que ça vient donner. L'important dans tout ça, bref, c'est de faire beaucoup de tests d'impression d'écran avec notre imprimante pour qu'on puisse, parce que des fois, à l'écran, on a une couleur, mais quand ça sort en imprimante, c'est un peu différent. C'est juste de faire ces tests-là pour que ça puisse bien communiquer ensemble. Mais en gros, c'est pas mal ça le travail. C'était très intéressant, Marjolaine. Un gros merci parce que sincèrement, on connaît effectivement tous ces commandes-là, mais de les regrouper pour en faire un rendu ISO à l'aide de Hatch, je trouve ça très intelligent et je crois qu'effectivement, ça va sauver bien des vies, cette histoire-là. Donc, un gros merci, Marjolaine. Puis sincèrement, ben, à vous les AutoCADiens, on va se dire à une prochaine capsule.